Chapitre 1. L'islam. L'islam, c'est la jonction entre Dieu comme tel et l'homme comme tel. Dieu comme tel, c'est-à-dire envisagé non en tant qu'il a pu se manifester de telle façon à telle époque, mais indépendamment de l'histoire et en tant qu'il est ce qu'il est, donc en tant qu'il crée et qu'il révèle de par sa nature. L'homme comme tel, c'est-à-dire envisagé non en tant qu'il est déchu et qu'il a besoin d'un miracle salvateur, mais en tant qu'il est une créature déiforme, douée d'une intelligence capable de concevoir l'absolu et d'une volonté capable de choisir ce qui y mène. Dire Dieu, c'est dire être, créer, révéler, ou en d'autres termes, réalité, manifestation, réintégration. Et dire homme, c'est dire déiformité, intelligence transcendante, volonté libre. Ce sont là, à notre sens, les prémices de la perspective islamique, celles qui expliquent toutes ces démarches et qu'il ne faut jamais perdre de vue si l'on veut comprendre un aspect quelconque de l'islam. L'homme se présente donc, a priori, comme un double réceptacle fait pour l'absolu. L'islam vient le remplir, d'abord avec la vérité de l'absolu et ensuite avec la loi de l'absolu. L'islam est donc essentiellement une vérité et une loi, ou la vérité et la loi. La première répondant à l'intelligence et la seconde à la volonté. C'est ainsi qu'il entend abolir et l'incertitude et l'hésitation, et a fortiori l'erreur et le péché. Erreur que l'absolu n'est pas, ou qu'il est relatif, ou qu'il y a deux absolus, ou que le relatif est absolu. Le péché situe ces erreurs sur le plan de la volonté ou de l'action. L'idée de la prédestination, si fortement accusée dans l'islam, n'abolit pas celle de la liberté. L'homme est soumis à la prédestination parce qu'il n'est pas Dieu, mais il est libre parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Dieu seul est absolue liberté, mais la liberté humaine, malgré sa relativité, au sens du relativement absolu, n'est pas autre chose que la liberté, comme une lumière faible n'est pas autre chose que de la lumière. Nier la prédestination reviendrait à prétendre que Dieu ne connaît pas d'avance les événements, qu'il n'est donc pas omniscient. En résumé, l'islam confronte ce qu'il y a d'immuable en Dieu avec ce qu'il y a de permanent dans l'homme. Dans le christianisme, l'homme est a priori de la volonté, ou plus précisément de la volonté corrompue. L'intelligence, qui de toute évidence n'est pas niée, n'est prise en considération qu'à titre d'aspect de la volonté. L'homme, c'est la volonté, et celle-ci chez l'homme est intelligence. Quand la volonté est corrompue, l'intelligence l'est du même coup, en ce sens que celle-ci ne saurait en aucune manière redresser celle-là. Par conséquent, il faut une intervention divine, le sacrement. Dans l'islam, où l'homme c'est l'intelligence et où celle-ci est avant la volonté, c'est le contenu ou la direction de l'intelligence qui possède l'efficacité sacramentale. Est sauvé quiconque admet que l'absolu transcendant est seul absolu et transcendant et qui en tire les conséquences volitives. Le témoignage de foi, la shahada, détermine l'intelligence et la loi en général, la sharia, détermine la volonté dans l'ésotérisme. La tariqa, il y a les grâces initiatiques, lesquelles ont la valeur de clé et ne font qu'actualiser notre nature surnaturelle. Encore une fois, notre salut, sa texture et son processus sont préfigurés par notre déiformité. Puisque nous sommes intelligence transcendante et volonté libre, c'est cette intelligence et cette volonté, ou la transcendance et la liberté, qui nous sauveront. Dieu ne fait que remplir les coupes que l'homme avait vidées, mais non détruites. L'homme n'a pas le pouvoir de les détruire. Et de même, l'homme seul est doué de parole, parce que lui seul, parmi toutes les créatures terrestres, est fait à l'image de Dieu, d'une façon directe et intégrale.
Or, si c'est cette déiformité qui opère, grâce à une impulsion divine, le salut ou la délivrance, la parole y aura sa part au même titre que l'intelligence et la volonté. Celles-ci sont en effet actualisées par l'oraison, qui est à la fois parole divine et humaine, l'acte se référant à la volonté, le contenu à l'intelligence. La parole est comme le corps immatériel et pourtant sensible de notre vouloir et de notre comprendre. Dans l'islam, rien n'est plus important que la prière canonique, salat, dirigée vers la Kaaba, et la mention de Dieu, dhikrullah, dirigée vers le cœur. La parole du soufi se répète dans la prière universelle de l'humanité et même dans la prière souvent inarticulée de tous les êtres. L'originalité de l'islam est non d'avoir découvert la fonction salvatrice de l'intelligence, de la volonté et de la parole, car cette fonction est évidente et toute religion la connaît, mais d'en avoir fait, dans le cadre du monothéisme sémitique, le point de départ d'une perspective de salut et de libération. L'intelligence s'identifie avec son contenu salvateur. Elle n'est autre que la connaissance de l'unité ou de l'absolu et de la dépendance de toute chose de l'un. De même, la volonté, c'est l'islam, c'est-à-dire la conformité à ce que veut Dieu, l'absolu, par rapport à notre existence terrestre et notre possibilité spirituelle d'une part, et par rapport à l'homme comme tel et l'homme collectif d'autre part. La parole est la communication avec Dieu. Elle est essentiellement prière et invocation. Vu sous cet angle, l'islam rappelle à l'homme moins ce qu'il doit savoir, faire et dire, mais ce que sont par définition l'intelligence, la volonté et la parole. La révélation ne surajoute pas des éléments nouveaux, mais elle dévoile la nature profonde du réceptacle. Nous pourrions aussi nous exprimer ainsi. Si l'homme, étant fait à l'image de Dieu, se distingue des autres créatures par l'intelligence transcendante, le libre arbitre et le don de la parole. L'islam, lui, sera la religion de la certitude, de l'équilibre et de l'oraison, en suivant l'ordre des trois facultés déiformes. Nous rejoignons ainsi le ternaire traditionnel de l'islam, el-iman, la foi, el-islam, la loi, littéralement la soumission, et el-ihsan, la voie, littéralement la vertu. Or, le moyen essentiel du troisième élément est le souvenir de Dieu actualisé par la parole, sur la base des deux éléments précédents. El-iman est la certitude de l'absolu et du rattachement de toute chose à l'absolu, au point de vue métaphysique qui nous importe ici. El-islam, et le prophète en tant que personnification de l'islam, est un équilibre en fonction de l'absolu et en vue de celui-ci. El-ihsan, enfin, ramène par la magie de la parole sacrée, en tant que celle-ci véhicule et l'intelligence et la volonté, les deux précédentes positions à leurs essences. Ce rôle de nos aspects de déiformité, dans ce que nous pouvons appeler l'islam fondamental et pré-théologique, est d'autant plus remarquable que la doctrine islamique, qui souligne la transcendance de Dieu et l'écart incommensurable entre lui et nous, répugne aux analogies faites au profit de l'homme. L'islam est donc loin de s'appuyer explicitement et généralement sur notre qualité d'image divine, bien que le Coran témoigne en disant d'Adam, ouvrez les guillemets, « Quand je l'aurai formé selon la perfection et aurai insufflé en lui une part de mon esprit, min ruhi, tomber devant lui prosterné. » Sourate 29, verset 72. Et bien que l'anthropomorphisme de Dieu dans le Coran implique le théomorphisme de l'homme. La doctrine islamique tient en deux énonciations. Il n'y a pas de divinité ou de réalité ou d'absolu en dehors de la seule divinité, la réalité, l'absolu. La ilaha illallah. Et Muhammad, le glorifié, le parfait, est l'envoyé, le porte-parole, l'intermédiaire, la manifestation, le symbole de la divinité. Muhammadun Rasulullah. C'est le premier et le second témoignage de la foi.
la shahada. Nous sommes ici en présence de deux assertions, de deux certitudes, de deux niveaux de réalité, l'absolu et le relatif, la cause et les faits, Dieu et le monde. L'islam est la religion de la certitude et de l'équilibre, comme le christianisme est celle de l'amour et du sacrifice. Nous entendons non que les religions aient des monopoles, mais qu'elles mettent l'accent sur tel ou tel aspect de la vérité. L'islam veut implanter la certitude. Sa foi unitaire se présente comme une évidence sans toutefois renoncer au mystère, et il se fonde sur deux certitudes axiomatiques, l'une concernant le principe qui est à la fois être et sur-être, et l'autre la manifestation formelle et supraformelle. Il s'agit donc d'une part de Dieu et de la divinité, au sens écartien de ce distinguo, et d'autre part de la terre et du ciel. La première des deux certitudes, c'est que Dieu seul est, et la seconde que toute chose est rattachée à Dieu. En d'autres termes, il n'y a pas d'évidence absolue en dehors de l'absolu. Puis en fonction de cette vérité, toute manifestation, donc toute relativité, se rattache à l'absolu. Le monde est relié à Dieu, ou le relatif à l'absolu, sous le double rapport de la cause et de la fin. Le mot envoyé, dans la seconde shahada, énonce par conséquent d'abord une causalité et ensuite une finalité, la première concernant plus particulièrement le monde et la seconde l'homme. Toutes les vérités métaphysiques sont comprises dans le premier rapport et toutes les vérités eschatologiques dans le second. Mais nous pourrions dire encore ceci. La première shahada est la formule du discernement ou de l'abstraction, tenzih, et la seconde celle de l'intégration ou de l'analogie, tashbih. Le mot divinité, illah, pris ici au sens ordinaire et courant, dans la première shahada désigne le monde en tant qu'il est irréel, parce que Dieu seul est réel. Et le nom du prophète, Mohammed, dans la seconde shahada, désigne le monde en tant qu'il est réel, parce que rien ne peut être en dehors de Dieu. À certains égards, tout est lui. Réaliser la première shahada, c'est avant tout devenir pleinement conscient de ce que le principe est seul réel et que le monde tout en existant à son niveau n'est pas. C'est donc en un sens réaliser le vide universel. Réaliser la seconde shahada, c'est avant tout devenir pleinement conscient de ce que le monde, la manifestation, n'est autre que Dieu ou le principe, car dans la mesure où il a de la réalité, celle-ci ne peut être que celle qui est, c'est-à-dire qu'elle ne peut être que divine. C'est donc voir Dieu partout et tout en lui. Qui m'a vu, a vu Dieu, a dit le prophète. Or, toute chose est le prophète sous le rapport, d'une part, de la perfection d'existence, et d'autre part, sous celui des perfections de mode ou d'expression. Si l'islam voulait enseigner exclusivement qu'il n'y a qu'un Dieu et non pas deux ou plusieurs dieux, il n'aurait aucune force de persuasion. La fougue persuasive qu'il possède en fait vient de ce qu'il enseigne au fond, la réalité de l'absolu et la dépendance de toute chose à l'égard de l'absolu. L'islam est la religion de l'absolu, comme le christianisme est la religion de l'amour et du miracle. Mais l'amour et le miracle appartiennent eux aussi à l'absolu. Ils n'expriment rien d'autre qu'une attitude qu'il assume à notre égard. En allant au fond des choses, on est obligé de constater, toute question dogmatique mise à part, que la cause de l'incompréhension foncière entre chrétiens et musulmans réside en ceci. Le chrétien voit toujours devant lui sa volonté, cette volonté qui est quasiment lui-même. Il est donc devant un espace vocationnel indéterminé, dans lequel il peut s'élancer en déployant sa foi et son héroïsme. Le système islamique de prescriptions extérieures et bien mesurées lui apparaît comme l'expression d'une médiocrité prête à toutes les concessions et incapable d'aucun essor. La vertu musulmane lui semble en théorie, car il l'ignore en pratique, chose artificielle et vaine. Tout autre est la perspective du musulman. Il a devant lui, devant son intelligence qui choisit l'unique,
non pas un espace volitif qui lui apparaîtrait comme une tentation d'aventure individualiste, mais un réseau de canaux divinement prédisposés pour l'équilibre de sa vie volitive. Cet équilibre, loin d'être une fin en soi comme le suppose le chrétien habitué à un idéalisme volontariste plus ou moins exclusif, n'est au contraire en dernière analyse qu'une base pour échapper, dans la contemplation apaisante et libératrice de l'immuable, aux incertitudes et à la turbulence de l'ego. En résumé, si l'attitude d'équilibre que recherche et réalise l'islam apparaît aux yeux des chrétiens comme une médiocrité calculatrice et incapable de surnaturel, l'idéalisme sacrificiel du christianisme risque d'être mésinterprété par le musulman comme un individualisme contenteur de ce don divin qu'est l'intelligence. Si l'on nous objecte que le musulman ordinaire ne se préoccupe pas de contemplation, nous répondons que le chrétien moyen ne se soucie pas davantage de sacrifice. Tout chrétien porte au fond de son âme un essor sacrificiel qu'il ne prendra peut-être jamais, et de même, tout musulman a par sa foi même une prédisposition pour une contemplation qui ne poindra peut-être jamais dans son cœur. D'aucuns pourraient nous objecter en outre que les mystiques chrétiennes et musulmanes, loin d'être des types opposés, présentent au contraire des analogies tellement frappantes qu'on a cru devoir conclure à des emprunts soit unilatéraux, soit réciproques. À cela nous répondrons. Si l'on suppose que le point de départ des soufis ait été le même que celui des mystiques chrétiens, la question se pose de savoir pourquoi ils sont restés musulmans et comment ils ont supporté de l'être. En réalité, ils n'étaient pas saints malgré leur religion, mais par leur religion. Loin d'avoir été des chrétiens déguisés, les Hallaj et les Ibn Arabi n'ont au contraire pas fait autre chose que de porter les possibilités de l'islam à leur sommet, comme l'avaient fait leurs grands prédécesseurs. En dépit de certaines apparences, telles l'absence du monachisme en tant qu'institution sociale, l'islam qui préconise la pauvreté, le jeûne, la solitude et le silence comporte toutes les prémices d'une ascèse contemplative. Quand le chrétien entend le mot « vérité », il pense tout de suite au fait que le Verbe s'est fait chair, tandis que le musulman, en entendant ce même mot, pense a priori qu'il n'y a pas de divinité en dehors de la seule divinité, ce qu'il interprétera, suivant son degré de connaissance, soit littéralement, soit métaphysiquement. Le christianisme se fonde sur un événement et l'islam sur un être, une nature des choses. Ce qui dans le christianisme apparaît comme un fait unique, à savoir la révélation, sera dans l'islam la manifestation rythmée d'un principe. Si pour les chrétiens la vérité c'est que le Christ s'est laissé crucifier, pour les musulmans, pour qui la vérité c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, la crucifixion du Christ ne peut par sa nature même être la vérité. Le rejet musulman de la croix est une manière de l'exprimer. L'anti-historicisme musulman, qu'on pourrait par analogie qualifier de platonicien ou de gnostique, culmine dans ce rejet au fond tout extérieur et même douteux pour certains quant à l'intention. L'attitude sévère de l'islam, non devant le miracle, mais devant l'apriorisme judéo-chrétien et surtout chrétien du miracle, s'explique par la prédominance du pôle intelligence sur le pôle existence. L'islam entend se fonder sur l'évidence spirituelle, le sentiment d'absolu, conformément à la nature même de l'homme, laquelle est envisagée ici comme une intelligence théomorphe, et non comme une volonté qui n'attend qu'à être séduite dans le bon et le mauvais sens, donc par des miracles et des tentations. Si l'islam, qui est la dernière venue dans la série des grandes révélations, ne se fonde pas sur le miracle, tout en l'admettant nécessairement sous peine de ne pas être une religion, c'est aussi parce que l'antéchrist séduira beaucoup par ses prodiges. Or, la certitude spirituelle, qui est aux antipodes du renversement que produit le miracle, et que l'islam offre sous la forme d'une lancinante foi unitaire, d'un sens aigu de l'absolu, est un élément inaccessible au démon. Celui-ci peut imiter un miracle, mais non une évidence intellectuelle. Il peut imiter un phénomène, mais non le Saint-Esprit, excepté à l'égard de ceux qui veulent être trompés et n'ont de toute façon ni le sens de la vérité ni celui du sacré.
Nous avons fait allusion plus haut au caractère non historique de la perspective de l'islam. Ce caractère explique non seulement l'intention de n'être que la répétition d'une réalité intemporelle ou la phase d'un rythme anonyme, donc une réforme, mais au sens strictement orthodoxe et traditionnel du terme, et même en un sens transposéen, puisqu'une révélation authentique est forcément spontanée et ne relève que de Dieu, quelles que soient les apparences, mais aussi des notions telles que celle de la création continuelle. Si Dieu n'était pas à tout moment créateur, le monde s'effondrerait, puisque Dieu est toujours créateur. C'est lui qui intervient dans tout phénomène, et il n'y a pas de cause seconde, pas de principe intermédiaire, pas de loi naturelle qui puisse s'interposer entre Dieu et le fait cosmique, sauf dans le cas de l'homme qui, étant le représentant, imam de Dieu sur terre, possède ces dons miraculeux que sont l'intelligence et la liberté. Mais celle-ci non plus n'échappe en dernière analyse à la détermination divine. L'homme choisit librement ce que Dieu veut, librement parce que Dieu le veut ainsi, parce que Dieu ne peut pas ne pas manifester dans l'ordre contingent son absolue liberté. Notre liberté est donc réelle, mais d'une réalité illusoire, comme la relativité dans laquelle elle se produit et dans laquelle elle est un reflet de ce qui est. La différence foncière entre le christianisme et l'islam apparaît comme tout assez nettement dans ce que chrétiens et musulmans détestent respectivement. Pour le chrétien est haïssable d'abord le rejet de la divinité du Christ et de l'Église, et ensuite les morales moins ascétiques que la sienne, sans parler de la luxure. Le musulman, lui, est le rejet d'Allah et de l'islam, parce que l'unité suprême et l'absoluité de la transcendance de celle-ci lui paraissent fulgurantes d'évidence et de majesté, et parce que l'islam, la loi, est pour lui la volonté divine, l'émanation logique en mode d'équilibre de cette unité. Or la volonté divine, et c'est là surtout qu'apparaît toute la différence, ne coïncide pas forcément avec le sacrificiel. Elle peut même allier l'utile et l'agréable, suivant les cas. Le musulman dira par conséquent « est bon ce que Dieu veut », et non « le douloureux est ce que Dieu veut ». Logiquement, le chrétien est de même avis que le musulman, mais sa sensibilité et son imagination tendent plutôt vers la seconde formulation. En climat islamique, la volonté divine a en vue non a priori le sacrifice et la souffrance comme gage d'amour, mais le déploiement de l'intelligence déiforme, min ruhi, de mon esprit, déterminée, elle, par l'immuable et englobant par conséquent notre être, sous peine d'hypocrisie, nifaq, puisque connaître, c'est être. Les apparentes facilités de l'islam tendent en réalité vers un équilibre, nous l'avons dit, dont la raison suffisante est en dernière analyse l'effort vertical, la contemplation, la gnose. Sous un certain rapport, nous devons faire le contraire de ce que fait Dieu, et sous un autre, nous devons agir comme lui. C'est que d'une part, nous ressemblons à Dieu parce que nous existons, et d'autre part, nous lui sommes opposés parce que, existant, nous sommes séparés de lui. Par exemple, Dieu est amour, donc nous devons aimer parce que nous lui ressemblons. Mais d'un autre côté, il juge et se venge, ce que nous ne pouvons faire puisque nous sommes autres que lui. Mais ces positions étant toujours approximatives, les morales peuvent et doivent différer. Il y a toujours place en nous, en principe du moins, pour un amour coupable et une juste vengeance. Tout est ici question d'accent et de délimitation. Le choix dépend d'une perspective, non pas arbitraire, car alors ce ne serait pas une perspective, mais conforme à la nature des choses ou à tel aspect de cette nature. Toutes les positions que nous venons d'énoncer ont leur fondement dans les dogmes ou plus profondément dans les perspectives métaphysiques que ceux-ci expriment, donc dans tel point de vue quant au sujet et dans tel aspect quant à l'objet. Le christianisme, du moment qu'il se fonde sur la divinité du phénomène terrestre, ce n'est pas en lui-même que le Christ est terrestre, mais en tant qu'il se meut dans l'espace et le temps, le christianisme est obligé, par voie de conséquence, d'introduire la relativité dans l'absolu, ou plutôt de considérer l'absolu à un degré encore relatif, celui de la Trinité. Puisque
tel relatif est considéré comme absolu, il faut que l'absolu ait quelque chose de la relativité. Et puisque l'incarnation est un fait de la miséricorde ou de l'amour, il faut que Dieu soit envisagé d'emblée sous cet aspect, et l'homme sous l'aspect correspondant, celui de la volonté et de l'affection. Il faut que la voie spirituelle soit également une réalité d'amour. Le volontarisme chrétien est solidaire de la conception chrétienne de l'absolu, et celle-ci est comme déterminée par l'historicité de Dieu, s'il est permis de s'exprimer ainsi. D'une façon analogue, l'islam, du moment qu'il se fonde sur l'absoluité de Dieu, est obligé par voie de conséquence, puisque par sa forme il est un dogmatisme sémitique, d'exclure la terrestrialité de l'absolu. Il doit donc nier, du moins sur le plan des mots, la divinité du Christ. Il n'est pas obligé de nier qu'il y a en Dieu, à titre secondaire, du relatif, car il admet forcément les attributs divins, sans quoi il nierait la totalité de Dieu et toute possibilité de rapport entre Dieu et le monde. Mais il doit nier tout caractère directement divin en dehors du seul principe. Les soufis sont les premiers à reconnaître que rien ne peut se situer en dehors de la réalité suprême, car dire que l'unité exclut tout revient à dire qu'un autre point de vue, celui de la réalité du monde, elle inclut tout. Cette vérité n'est toutefois pas susceptible de formulation dogmatique, mais elle est logiquement comprise dans le La ilaha illa Allah. Quand le Coran affirme que le Messie n'est pas Dieu, il entend le Messie n'est pas un Dieu autre que Dieu, ou qu'il n'est pas Dieu en tant que Messie terrestre. Et quand le Coran rejette le dogme trinitaire, il entend il n'y a pas de ternaire dans Dieu comme tel, c'est-à-dire dans l'absolu, qui est au-delà des distinctions. Enfin, quand le Coran semble nier la mort du Christ, on peut comprendre que Jésus en réalité a vaincu la mort, alors que les Juifs croyaient avoir tué le Christ dans son essence même. La vérité du symbole l'emporte ici sur celle du fait, en ce sens qu'une négation spirituelle prend la forme d'une négation matérielle. Mais d'un autre côté, l'islam élimine par cette négation, ou cette apparence de négation, la voie christique en ce qui la concerne lui-même, en ce qui le concerne lui-même. Et il est logique qu'il le fasse du moment que sa voie est autre et qu'il n'a pas à revendiquer les moyens de grâce propres au christianisme. Sur le plan de la vérité totale, donc, inclusive de tous les points de vue, aspects et modes possibles, tout recours à la seule raison est évidemment inopérant. Il est vain, par conséquent, de faire valoir, par exemple, contre tel dogme d'une religion étrangère, qu'une erreur dénoncée par la raison ne peut devenir une vérité sur un autre plan, car c'est là oublier que la raison opère d'une manière indirecte, ou par reflet, et que ces axiomes sont insuffisants dans la mesure où elle empiète sur le terrain de l'intellect pur. La raison est formelle dans sa nature, et formaliste dans ses opérations. Elle procède par coagulation, par alternative et exclusion, ou par vérité partielle si l'on veut. Elle n'est pas, comme l'intellect pur, lumière informelle et fluide. Il est vrai qu'elle tire son implacabilité, ou sa validité en général, de l'intellect, mais elle ne touche aux essences que par conclusion, non par vision directe. Elle est indispensable pour la formulation verbale, mais n'engage pas la connaissance immédiate. Dans le christianisme, la ligne de démarcation entre le relatif et l'absolu passe à travers le Christ. Dans l'islam, elle sépare le monde de Dieu, ou même, dans l'ésotérisme, les attributs divins de l'essence, différence qui s'explique par le fait que l'exotérisme part forcément toujours du relatif, tandis que l'ésotérisme part de l'absolu et donne à celui-ci une acception plus rigoureuse, et même la plus rigoureuse possible. On dit aussi en soufisme que les attributs divins ne s'affirment comme tels que par rapport au monde, qu'en eux-mêmes, ils sont indistincts et ineffables. On ne peut donc dire de Dieu qu'il est miséricordieux ou vengeur dans un sens absolu, abstraction faite ici de ce qu'il est miséricordieux avant d'être vengeur. Quant aux attributs d'essence tels que la sainteté ou la sagesse, ils ne s'actualisent en tant que distinction que par rapport à notre esprit distinctif, sans rien perdre pour autant de leur être propre, de leur infinie réalité, bien au contraire.
Dire que la perspective islamique est possible revient à affirmer qu'elle est nécessaire et que, par conséquent, elle ne peut pas ne pas être. Elle est exigée par ces réceptacles humains providentiels. Les perspectives en tant que telles n'ont toutefois rien d'absolu, la vérité étant une. Devant Dieu, leurs différences sont relatives, et les valeurs de l'une se retrouvent toujours sous un mode quelconque dans l'autre. Il n'y a pas seulement un christianisme de chaleur, d'amour émotionnel, d'activité sacrificielle, mais il y a également, encadré par le précédent, un christianisme de lumière, de gnose, de pure contemplation, de paix. Et de même, l'islam sec, soit légaliste, soit métaphysicien, encadre un islam humide, c'est-à-dire épris de beauté, d'amour et de sacrifice. Il faut qu'il en soit ainsi à cause de l'unité, non seulement de la vérité, mais aussi du genre humain. Unité relative certes, puisque les différences existent, mais néanmoins assez réelles pour permettre ou imposer la réciprocité ou l'ubiquité spirituelle dont il s'agit. Un point que nous voudrions toucher ici est la question de la morale musulmane. Si l'on veut comprendre certaines apparences de contradiction dans cette morale, il faut tenir compte de ceci. L'islam distingue l'homme comme tel d'avec l'homme collectif, qui lui se présente comme un être nouveau et qui est soumis dans une certaine mesure, mais non au-delà à la loi de la sélection naturelle. C'est dire que l'islam met chaque chose à sa place et la traite suivant sa nature propre. Il envisage l'humain collectif, non pas à travers la perspective déformante d'un idéalisme mystique, en l'occurrence inapplicable, mais en tenant compte des lois qui régissent chaque ordre et qui, dans les limites de chacun, sont voulues de Dieu. L'islam, c'est la perspective de la certitude et de la nature des choses, plutôt que celle du miracle et de l'improvisation idéaliste. Nous faisons cette remarque non avec l'arrière-pensée de critiquer indirectement le christianisme, qui est ce qu'il doit être, mais pour mieux faire ressortir l'intention et le bien fondé de la perspective islamique. S'il y a dans l'islam une séparation nette entre l'homme comme tel et l'homme collectif, ces deux réalités n'en sont pas moins profondément solidaires, étant donné que la collectivité est un aspect de l'homme. Aucun homme ne peut naître sans famille. Et que, inversement, la société est une multiplication d'individus. Il résulte de cette interdépendance ou de cette réciprocité que tout ce qui est accompli en vue de la collectivité, telle la dîme pour les pauvres ou la guerre sainte, a une valeur spirituelle pour l'individu, et inversement. Ce rapport inverse est vrai à plus forte raison puisque l'individu est avant la collectivité, car tous les hommes descendent d'Adam, mais Adam ne descend pas des hommes. Ce que nous venons de dire explique pourquoi le musulman n'abandonne pas, comme le font l'hindou et le bouddhiste, les rites extérieurs en fonction de telles méthodes spirituelles pouvant les compenser, ni à cause d'un degré spirituel l'y autorisant par sa nature. Tel saint peut ne plus avoir besoin des oraisons canoniques, puisqu'il se trouve dans un état d'oraison infuse et d'ivresse, mais il n'en continue pas moins les accomplir pour prier avec tous et en tous, et afin que tous prient en lui. Il incarne le corps mystique qu'est toute communauté croyante ou, à un autre point de vue, il incarne la loi, la tradition, la prière comme telle. En tant qu'être social, il doit prêcher par l'exemple et en tant qu'homme personnel, il doit permettre à ce qui est humain de se réaliser et en quelque sorte de se renouveler à travers lui. La transparence métaphysique des choses et la contemplativité qui lui répond font que la sexualité, dans son cadre de légitimité traditionnelle, c'est-à-dire d'équilibre psychologique et social, peut revêtir un caractère méritoire, ce que l'existence du dit cadre montre d'ailleurs par avance. En d'autres termes, il n'y a pas que la jouissance qui compte, à part le souci de conservation de l'espèce. Il y a aussi son contenu qualitatif, son symbolisme à la fois objectif et vécu. La base de la morale musulmane est toujours la réalité biologique et non un idéalisme contraire aux possibilités collectives et aux droits indéniables des lois naturelles. Mais cette réalité, tout en constituant le fondement de notre vie animale et collective, n'a rien d'absolu, car nous sommes des créatures semi-célestes. Elle peut toujours être neutralisée sur le plan de notre liberté personnelle, mais non abolie sur celui de notre existence sociale. Ce que nous avons dit de la sexualité
s'applique analogiquement, sous le seul rapport du mérite, à la nourriture. Comme dans toutes les religions, trop manger est un péché dans l'islam, mais manger avec mesure et avec gratitude envers Dieu y est non seulement un non-péché, mais même un acte positivement méritoire. Toutefois, l'analogie n'est pas totale, car le prophète aimait les femmes, non la nourriture. L'amour de la femme est ici en rapport avec la noblesse et la générosité, sans parler de son symbolisme purement contemplatif, qui va beaucoup plus loin. On reproche souvent à l'islam d'avoir répandu sa foi par l'épée, mais on oublie premièrement que la persuasion a joué un plus grand rôle que la guerre dans l'expansion globale de l'islam. Deuxièmement, que seuls les polythéistes et les idolâtres pouvaient être forcés d'embrasser la religion nouvelle. Troisièmement, que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas moins guerrier que le Dieu du Coran, bien au contraire. Et quatrièmement, que la chrétienté, elle aussi, se servait de l'épée dès l'avènement de Constantin. La question qui se pose ici est simplement la suivante. L'emploi de la force est-il possible en vue de l'affirmation et de la diffusion d'une vérité vitale ? Il n'y a pas de doute qu'il faille répondre par l'affirmative, car l'expérience nous prouve que nous devons parfois faire violence aux irresponsables dans leur propre intérêt, puisque cette possibilité existe. Elle ne peut pas ne pas se manifester dans les circonstances voulues, exactement comme c'est le cas de la possibilité inverse, celle de la victoire par la force inhérente à la vérité même. C'est la nature interne ou externe des choses qui détermine le choix entre deux possibilités. D'une part, la fin sanctifie les moyens, et d'autre part, les moyens peuvent profaner la fin, ce qui signifie que les moyens doivent se trouver préfigurés dans la nature divine. Ainsi, le droit du plus fort est préfiguré dans la jungle, à laquelle nous appartenons incontestablement, à un certain degré et en tant que collectivité. Mais nous ne voyons dans la jungle nul exemple d'un droit à la perfidie et à la bassesse. Et même s'il s'y trouvait de tels traits, notre dignité humaine nous interdirait d'y participer. Il ne faut jamais confondre la dureté de certaines lois biologiques avec cette infamie dont seul l'homme est capable par le fait de sa déiformité pervertie. À un certain point de vue, on peut dire que l'islam possède deux dimensions. L'une horizontale, celle de la volonté, et l'autre verticale, celle de l'intelligence. Nous désignerons la première dimension par le mot équilibre et la seconde par le mot union. L'islam est essentiellement équilibre et union. Il ne sublimise pas a priori la volonté par le sacrifice, il la neutralise par la loi, tout en mettant l'accent sur la contemplation. Les dimensions d'équilibre et d'union, l'horizontale et la verticale, concernent à la fois l'homme comme tel et la collectivité. Il y a là non une identité, certes, mais une solidarité qui fait participer la société à sa manière et selon ses possibilités à la voie d'union de l'individu et inversement. Une des plus importantes réalisations d'équilibre est précisément l'accord entre la loi visant l'homme comme tel et celle qui vise la société. Empiriquement, la chrétienté y était parvenue aussi par la force des choses, mais en laissant subsister certaines fissures et sans mettre a priori l'accent sur la divergence des deux plans humains et partant sur leur harmonisation. L'islam, nous le répétons, est un équilibre déterminé par l'absolu et disposé en vue de l'absolu. L'équilibre, comme le rythme que l'islam réalise rituellement par les prières canoniques suivant la marche du soleil et mythologiquement par la série rétrospective des messagers divins et des livres révélés, l'équilibre, disons-nous, c'est la participation du multiple à l'un ou du conditionné à l'inconditionné. Sans équilibre, nous ne trouvons pas sur la base de cette perspective le centre, et sans celui-ci, il n'y a pas d'ascension ni d'union possible. Comme toutes les civilisations traditionnelles, l'islam est un espace et non un temps. Le temps, pour l'islam, n'est que le pourrissement de l'espace. Il ne viendra pas d'époque, a dit le prophète, qui ne soit pas pire que la précédente. Cet espace, cette tradition invariable, à part l'épanouissement et la diversification des formes lors de l'élaboration initiale de la tradition, entoure l'humanité musulmane
comme un symbole, à l'instar du monde physique qui invariablement et imperceptiblement nous nourrit de son symbolisme. L'humanité vit normalement dans un symbole qui est une indication vers le ciel, une ouverture vers l'infini. La science moderne a percé les frontières protectrices de ce symbole et a détruit par là le symbole lui-même. Elle a donc aboli cette indication et cette ouverture, comme le monde moderne en général brise ces espaces symboles que sont les civilisations traditionnelles. Ce qu'il appelle la stagnation et la stérilité est en réalité l'homogénéité et la continuité du symbole. Quand le musulman encore authentique dit aux progressistes « Il ne vous reste plus qu'à abolir la mort » ou qu'il demande « Pouvez-vous empêcher le soleil de se coucher ou l'obliger à se lever ?» il exprime exactement ce qu'il y a au fond de la stérilité islamique, à savoir un merveilleux sens de la relativité et ce qui revient au même, un sens de l'absolu qui domine toute sa vie. Pour comprendre les civilisations traditionnelles en général et l'islam en particulier, il faut aussi tenir compte du fait que la norme humaine ou psychologique est pour eux non l'homme moyen enfoncé dans l'illusion, mais le saint détaché du monde et attaché à Dieu. Lui seul est entièrement normal, et lui seul de ce fait a totalement droit à l'existence, d'où un certain manque de sensibilité à l'égard de l'humain pur et simple. Comme cette nature humaine est peu sensible envers le souverain bien, elle doit, dans la mesure où elle n'a pas l'amour, avoir au moins la crainte. Il y a dans la vie d'un peuple comme deux moitiés, l'une constituant le jeu de son existence terrestre et l'autre son rapport avec l'absolu. Or, ce qui détermine la valeur d'un peuple ou d'une civilisation, ce n'est pas le mot à mot de son rêve terrestre, car ici tout n'est que symbole, mais sa capacité de sentir l'absolu, et chez les âmes privilégiées, la capacité d'y parvenir. Il est donc parfaitement illusoire de faire abstraction de cette dimension d'absolu et d'évaluer un monde humain d'après des critères terrestres, en comparant par exemple telle civilisation matérielle avec telle autre. L'écart de quelques millénaires qui sépare l'âge de pierre des peaux rouges des raffinements matériels et littéraires des blancs n'est rien au regard de l'intelligence contemplative et des vertus qui seules font la valeur de l'homme et qui seules font sa réalité permanente, ou ce quelque chose qui nous permet de le mesurer réellement, donc en face du Créateur. Croire que des hommes sont en retard sur nous parce que leurs rêves terrestres empruntent des modes plus rudimentaires que le nôtre, mais par là même souvent plus sincère, est bien plus naïf que de croire que la terre est plate ou qu'un volcan est un dieu. La plus grande des naïvetés est assurément de prendre le rêve pour de l'absolu et de lui sacrifier toutes les valeurs essentielles, d'oublier que le sérieux ne commence qu'au-delà de son plan, ou plutôt que, s'il y a du sérieux sur terre, c'est en fonction de ce qui est au-delà. On oppose volontiers la civilisation moderne comme un type de pensée ou de culture aux civilisations traditionnelles. Mais on oublie que la pensée moderne ou la culture qu'elle engendre n'est qu'un flux indéterminé et en quelque sorte indéfinissable positivement, puisqu'il n'y a là plus aucun principe réel, donc relevant de l'immuable. La pensée moderne n'est pas d'une façon définitive une doctrine parmi d'autres. Elle est ce qu'exige telle phase de son déroulement, et elle sera ce qu'en fera la science matérialiste et expérimentale, ou ce qu'en fera la machine. Ce n'est plus l'intellect humain, c'est la machine ou la physique, la chimie, la biologie qui décide ce qu'est l'homme, ce qu'est l'intelligence, ce qu'est la vérité. Dans ces conditions, l'esprit dépend de plus en plus du climat produit par ses propres créations. L'homme ne sait plus juger humainement, c'est-à-dire en fonction d'un absolu qui est la substance même de l'intelligence. S'égarant dans un relativisme sans issue, il se laisse juger, déterminer, classer par les contingences de la science et de la technique, ne pouvant plus échapper à la vertigineuse fatalité qu'elle lui impose et ne voulant pas avouer son erreur, il ne lui reste plus qu'à abdiquer sa dignité d'homme et sa liberté. Sa dignité d'homme et sa liberté, pardon. C'est la science et la machine qui, à leur tour, créent l'homme, et c'est elle qui crée Dieu, s'il est permis de s'exprimer ainsi.
car le vide laissé par Dieu ne peut rester un vide. La réalité de Dieu et son empreinte dans la nature humaine exigent un succédané de divinité, un faux absolu qui puisse remplir le néant d'une intelligence privée de sa substance. On parle beaucoup d'humanisme à notre époque, mais on oublie que l'homme, dès lors qu'il abandonne ses prérogatives à la matière, à la machine, au savoir quantitatif, cesse d'être réellement humain. Quand on parle de civilisation, on attache généralement à cette notion une intention qualitative. Or, la civilisation ne représente une valeur qu'à condition d'être d'origine suprahumaine et d'impliquer pour le civilisé le sens du sacré. N'est réellement civilisé qu'un peuple qui possède ce sens et qui en vit. Si l'on nous objecte que cette réserve ne tient pas compte de toute la signification du mot et qu'un monde civilisé sans religion est concevable, nous répondrons que dans ce cas, la civilisation des modernes, c'est de vouloir réformer le monde sans vouloir ni pouvoir réformer l'homme. Et cette contradiction flagrante, cette tentative de faire un monde meilleur sur la base d'une humanité pire, ne peut aboutir qu'à l'abolition même de l'humain et par conséquent aussi du bonheur. Réformer l'homme, c'est le relier au ciel, rétablir le lien rompu. C'est l'arracher au règne de la passion, au culte de la matière, de la quantité, de la ruse, et le réintégrer dans le monde de l'esprit et de la sérénité. Nous dirions même dans le monde de la raison suffisante. Dans cet ordre d'idées, et puisqu'il se trouve des soi-disant musulmans qui n'hésitent pas à qualifier l'islam de pré-civilisation, il faut distinguer entre la déchéance, la décadence, la dégénérescence et la déviation. Toute l'humanité est déchue par suite de la perte d'Éden, et aussi plus particulièrement du fait qu'elle est engagée dans l'âge de fer. Certaines civilisations sont décadentes, telles la plupart des mondes traditionnels de l'Orient à l'époque de l'expansion occidentale. Un grand nombre de tribus barbares sont dégénérées, suivant le degré même de leur barbarie. La civilisation moderne, elle, est déviée, et cette déviation elle-même se combine de plus en plus avec une réelle décadence, tangible notamment dans la littérature et dans l'art. Nous parlerions volontiers de post-civilisation pour répondre au qualitatif que nous avons mentionné quelques lignes plus haut. Une question se pose ici, peut-être en marge de notre sujet général, mais néanmoins en rapport avec lui, puisqu'en parlant d'islam, il faut parler de tradition, et qu'en traitant de celle-ci, il faut dire ce qu'elle n'est pas. Que signifie pratiquement l'exigence, si souvent formulée de nos jours, que la religion doit s'orienter vers le social? Cela veut dire tout simplement qu'elle doit s'orienter vers les machines, que la théologie, pour nous exprimer sans détour, doit devenir la servante de l'industrie. Sans doute il y a toujours eu des problèmes sociaux par suite des abus dus à la déchéance humaine d'une part et à l'existence de grandes collectivités, à groupes inégaux d'autre part. Mais au Moyen-Âge, qui à son propre point de vue était loin d'être une époque idéale, et même beaucoup plus tard, l'artisan tirait une large part de bonheur de son travail encore humain et de son ambiance encore conforme à un génie ethnique et spirituel. Quoi qu'il en fût, l'ouvrier moderne existe et la vérité le concerne. Il doit comprendre tout d'abord qu'il n'y a pas lieu de reconnaître à la qualité toute factice d'ouvrier un caractère de catégorie intrinsèquement humaine, car les hommes qui en fait sont des ouvriers peuvent appartenir à n'importe quelle catégorie naturelle. Ensuite, que toute situation extérieure n'est que relative et que l'homme reste toujours l'homme. Que la vérité et la vie spirituelle peuvent s'adapter grâce à leur universalité et leur caractère impératif à n'importe quelle situation, si bien que le soi-disant problème ouvrier est à sa racine tout simplement le problème de l'homme placé dans de telles circonstances, donc toujours de l'homme comme tel. Enfin, que la vérité ne saurait exiger que nous nous laissions opprimer, le cas échéant, par des forces qui, elles aussi, ne font que servir les machines, pas plus qu'elle ne nous permet de fonder nos revendications sur l'envie, laquelle ne saurait en aucun cas être la mesure de nos besoins. Et il faut ajouter que si tous les hommes obéissaient à la loi profonde inscrite dans la condition humaine, il n'y aurait plus de problèmes ni sociaux, ni généralement humains.
abstraction faite de la question de savoir s'il est possible ou non de réformer l'humanité, ce qui est en fait un fait impossible. Il faut de toute façon se réformer soi-même et ne jamais croire que les réalités intérieures sont sans importance pour l'équilibre du monde. Il faut se garder d'un optimisme chimérique autant que du désespoir, car le premier est contraire à la réalité éphémère du monde que nous vivons, et le second à la réalité éternelle que nous portons déjà en nous-mêmes, et qui seule rend intelligible notre condition humaine et terrestre. D'après un proverbe arabe qui reflète l'attitude du musulman devant la vie, la lenteur est de Dieu et la hâte de Satan. Et ceci nous mène à la réflexion suivante. Comme les machines dévorent le temps, l'homme moderne est toujours pressé. Et comme ce manque perpétuel de temps crée chez lui les réflexes de hâte et de superficialité, l'homme moderne prend ces réflexes qui compensent autant de déséquilibre pour des supériorités et méprise au fond l'homme ancien aux habitudes idylliques et surtout le vieil oriental à la démarche lente et au turban long à enrouler. On ne peut plus se représenter, faute d'expérience, quel était le contenu qualitatif de la lenteur traditionnelle ou comment rêvaient les gens d'autrefois. On se contente avec la caricature, ce qui est beaucoup plus simple, et ce qui exige d'ailleurs un illusoire instinct de conservation. Si les préoccupations sociales, à base évidemment matérielle, déterminent si largement l'esprit de notre époque, ce n'est pas seulement à cause des suites sociales du machinisme et des conditions inhumaines qu'il engendre, mais aussi à cause de l'absence d'une atmosphère contemplative pourtant nécessaire au bonheur des hommes, quel que puisse être leur standard de vie, pour employer une expression aussi barbare que courante. Nous avons fait allusion plus haut au turban en parlant de la lenteur des rythmes traditionnels. Il faut nous y arrêter quelque peu pendant que nous y pensons. L'association d'idées entre le turban et l'islam est loin d'être fortuite. Le turban, a dit le prophète, est une frontière entre la foi et l'incroyance. Et encore, ma communauté ne déchoira pas tant qu'elle portera des turbans. On cite également les hadiths suivants. Au jour du jugement, l'homme recevra une lumière pour chaque tour de turban autour de sa tête. Portez des turbans car vous gagnerez ainsi en générosité. Ce que nous voulons relever ici, c'est que le turban est censé conférer aux croyants une sorte de gravité, de consécration et aussi d'humilité majestueuse. Il le retranche des créatures chaotiques et dissipées, les errants, dallun de la Fatiha. Le fixe sur un axe divin, la voie droite, as-sirat al-mustaqim, de la même prière et le destine ainsi à la contemplation. En un mot, le turban s'oppose comme un poids céleste à tout ce qui profane et vain. Comme c'est la tête, le cerveau, qui est pour nous le plan de notre choix entre le vrai et le faux, le durable et l'éphémère, le réel et l'illusoire, le grave et le futile, c'est elle qui doit porter la marque de ce choix. Le symbole matériel est censé renforcer la conscience spirituelle. Comme différence, c'est le cas, du reste, de toute coiffure religieuse ou même de tout vêtement liturgique ou simplement traditionnel. Le turban enveloppe en quelque sorte la pensée, toujours prête à la dissipation, à l'oubli et à l'infidélité. Il rappelle l'emprisonnement sacré de la nature passionnelle et déifuge. La loi coranique fait fonction de rétablissement d'un équilibre primordial perdu, d'où ce hadith. Portez des turbans et distinguez-vous par là des peuples déséquilibrés qui vous ont précédés. Quelques mots sur le voile de la femme musulmane s'imposent ici. L'islam tranche sévèrement entre le monde de l'homme et celui de la femme, entre la collectivité totale et la famille qui en est le noyau, ou entre la rue et le foyer, comme il tranche aussi entre la société et l'individu, ou entre l'exotérisme et l'ésotérisme. Le foyer, comme la femme qui l'incarne, a un caractère inviolable, donc sacré. La femme incarne même, d'une certaine façon, l'ésotérisme, en raison de certains aspects de sa nature et de sa fonction. La vérité ésotérique, la haqiqa, est sentie comme une réalité féminine, comme c'est aussi le cas de la baraka. Le voile et la réclusion de la femme
sont du reste en rapport avec la phase cyclique finale que nous vivons et où les passions de la malice dominent de plus en plus et présentent une certaine analogie avec l'interdiction du vin et le voilement des mystères. Entre les mondes traditionnels, il n'y a pas que les différences de perspective et de dogme, il y a aussi celles de tempérament et de goût. Ainsi, le tempérament européen supporte mal ce mode d'expression qui est l'exagération, alors que pour l'oriental, l'hyperbole est une manière de faire ressortir une idée ou une intention, de marquer le sublime ou d'exprimer l'indescriptible, telle l'apparition d'un ange ou le rayonnement d'un saint. L'occidental s'attache à l'exactitude des faits, mais son manque d'intuition des essences immuables fait contrepoids et réduit de beaucoup la portée de son esprit observateur. L'oriental, au contraire, a le sens de la transparence métaphysique des choses, mais il néglige facilement, à tort ou à raison suivant les cas, l'exactitude des faits terrestres. Le symbole prime pour lui l'expérience. L'hyperbole s'explique en partie par le principe suivant. Entre la forme et son contenu, il n'y a pas qu'analogie, il y a également opposition. Si la forme ou l'expression doit normalement être à l'image de ce qu'elle transmet, elle peut aussi, en raison de l'écart entre l'extérieur et l'intérieur, se trouver négligée en faveur du pur contenu ou comme brisée par le trop-plein de ce dernier. L'homme qui ne s'attache qu'à l'intérieur peut n'avoir aucune conscience des formes externes, et inversement. Tel homme paraîtra sublime parce qu'il est saint, et tel autre paraîtra pitoyable pour la même raison. Et ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour leurs discours et leurs livres. La rançon de la profondeur ou du sublime est parfois un manque de sens critique quant aux apparences, ce qui ne veut certes pas dire qu'ils doivent en être ainsi, car il ne s'agit là que d'une possibilité paradoxale. En d'autres termes, la pieuse exagération, quand elle est un débordement d'évidence et de sincérité, a le droit de ne pas se rendre compte qu'elle dessine mal, et il serait ingrat de disproportionné de le lui reprocher. La piété, autant que la véracité exige que nous voyions l'excellence de l'intention et non la faiblesse de l'expression, là où l'alternative se pose. Les piliers, arcanes, de l'islam sont le double témoignage de foi, shahadatain, la prière canonique 5 fois répétée par jour, salat, le jeûne du ramadan, siyam, la dîme, zakat, le pèlerinage, hajj, et on ajoute parfois la guerre sainte, jihad, qui a un caractère plus ou moins accidentel puisqu'elle dépend des circonstances. Quant à l'ablution, wudu ou ghusl, suivant le cas, on ne le mentionne pas séparément puisqu'elle est une condition de la prière. La shahada, ainsi que nous l'avons vu plus haut, indique en dernière analyse, et c'est le sens le plus universel qui nous intéresse ici, le discernement entre le réel et l'irréel, puis dans sa seconde partie, le rattachement du monde à Dieu sous le double rapport de l'origine et de la fin, car regarder les choses séparément de Dieu est déjà de l'ignorance, nifaq, shirk ou kufr, suivant le cas. La prière, elle, intègre l'homme dans le rythme et par la direction rituelle vers la Kaaba, dans l'ordre centripète de l'adoration universelle. L'ablution, précédant la prière, ramène l'homme virtuellement à l'état primordial et d'une certaine manière à l'être pur. Le jeûne nous retranche du flux continu et dévorant de la vie charnelle. Il introduit une sorte de mort et de purification de notre chair. L'aumône vainc l'égoïsme et l'avarice. Elle actualise la solidarité de toutes les créatures. Elle est un jeûne de l'âme, comme le jeûne proprement dit est une aumône du corps. Le pèlerinage préfigure le voyage intérieur vers la Kaaba du cœur. Il purifie la communauté comme la circulation sanguine en passant par le cœur purifie le corps. La guerre sainte enfin est toujours, au point de vue où nous nous plaçons, une manifestation extérieure et collective du discernement entre la vérité et l'erreur. Elle est comme le complément centrifuge et négatif du pèlerinage. Le complément, non le contraire, puisqu'elle reste attachée au centre et qu'elle est positive par son contenu religieux. Résumons encore une fois les caractères essentiels de l'islam sous l'angle de vision qui importe pour nous. L'islam, dans les conditions normales, frappe par le caractère inébranlable de sa conviction et aussi par la combativité de sa foi.
Ces deux aspects complémentaires, intérieur et statique, l'un et extérieur et dynamique l'autre, dérivent essentiellement d'une conscience de l'absolu, laquelle d'une part rend inaccessible au doute et d'autre part écarte l'erreur avec la violence. L'absolu ou la conscience d'absolu engendre ainsi dans l'âme les qualités du roc et de la foudre, représentées l'une par la carbin qui est le centre et l'autre par l'épée de la guerre sainte qui marque la périphérie. Sur le plan spirituel, l'islam met l'accent sur la connaissance puisque c'est celle-ci qui réalise le maximum d'unité, en ce sens qu'elle perce l'illusion de la pluralité et dépasse la dualité sujet-objet. L'amour est une forme et un critère de la connaissance unitive, ou encore une étape vers elle, à un autre point de vue. Sur le plan terrestre, l'islam recherche l'équilibre et met chaque chose à sa place, en distinguant par ailleurs nettement entre l'individu et la collectivité, tout en tenant compte de leur solidarité réciproque. L'islam est la condition humaine équilibrée en fonction de l'absolu, dans l'âme comme dans la société. Le fondement de l'ascension spirituelle, c'est que Dieu est pur esprit et que l'homme lui ressemble fondamentalement par l'intelligence. L'homme va vers Dieu, moyennant ce qui, en lui-même, est le plus conforme à Dieu, à savoir l'intellect, qui est à la fois pénétration et contemplation, et dont le contenu surnaturellement naturel est l'absolu, qui illumine et qui libère. Le caractère d'une voie dépend de telle définition préalable de l'homme. Si l'homme est passion, comme le veut la perspective générale du christianisme, la voie est souffrance, s'il est désir. La voie est renoncement. S'il est volonté, la voie est effort. S'il est intelligence, la voie est discernement, concentration et contemplation. Mais nous pourrions dire aussi, la voie est telle chose dans la mesure où, et non parce que, l'homme a telle nature. Et cela permet de comprendre pourquoi la spiritualité musulmane, tout en se fondant sur le mystère de la connaissance, n'en comporte pas moins le renoncement et l'amour. Le prophète a dit « Dieu n'a rien créé de plus noble que l'intelligence et sa colère tombe sur celui qui la méprise. » Et aussi « Dieu est beau et il aime la beauté. » Ces deux sentences sont caractéristiques pour l'islam. Le monde est pour lui un vaste livre rempli de signes, ayat ou de symboles, d'éléments de beauté qui parlent à notre entendement et qui s'adressent à ceux qui comprennent. Le monde est fait de formes et celles-ci sont comme les débris d'une musique céleste congelée. La connaissance ou la sainteté dissout notre congélation, elle libère la mélodie intérieure. Et il faut se rappeler ici ce verset coranique parlant des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, tandis qu'il est des cœurs plus durs que les pierres, ce qui est à rapprocher de l'eau vive du Christ et des fleurs d'eau vive qui, selon l'Évangile, s'échappent des cœurs des saints. Ces ruisseaux ou ces eaux vives sont au-delà des cristallisations formelles et séparatives. Ils sont du domaine de la vérité essentielle, haqiqa, vers laquelle conduit la voie, tariqa, en partant de la route commune, shari'a, qu'est la loi générale. Et à ce niveau, la vérité n'est plus un système de concepts, d'ailleurs intrinsèquement adéquat et indispensable, mais un élément comme l'eau ou le feu. Et ceci nous permet de passer à une autre considération. S'il y a des religions diverses, parlant chacune par définition un langage absolu et par conséquent exclusif, c'est parce que la différence des religions correspond exactement, par analogie, à la différence des individus humains. En d'autres termes, si les religions sont vraies, c'est parce que c'est chaque fois Dieu qui a parlé. Et si elles sont diverses, c'est parce que Dieu a parlé des langages divers, conformément à la diversité des réceptacles. Enfin, si elles sont absolues et exclusives, c'est parce que dans chacune, Dieu a dit « moi ». Cette thèse, nous le savons trop bien, et c'est d'ailleurs dans l'ordre naturel des choses, n'est pas acceptable sur le plan des orthodoxies exotériques, mais elle l'est sur celui de l'orthodoxie universelle, celle-là même dont Muhyiddin ibn Arabi, le grand porte-parole de la gnose en islam, a témoigné en ces termes. « Mon cœur s'est ouvert à toutes les formes. Il est un pâturage pour les gazelles
et un couvent de moines chrétiens, et un temple d'idoles et la Kaaba du pèlerin, et les tables de la Torah et le livre du Coran. Je pratique la religion de l'amour. Dans quelque direction que ces caravanes avancent, la religion de l'amour sera ma religion et ma foi.